Vous avez peut-être vu dans un théâtre ou à la télévision il y a quelques années Cyrano de Bergerac, mais vous ne connaissez sans doute pas l'incroyable histoire de la création de cette pièce. On va tout découvrir grâce à un film qui va sortir en janvier prochain, ce sera le 9. Le film s'appelle Edmond, ça raconte cette histoire avec brio et panache, on en parle avec mes invités. Alexis Michalak, bonjour. Bon, ça commence bien, Michalik. Michalik. Oh là là. Attendez, je fais une. Michalak, c'est le pâtissier, mais c'est pas grave. Et vous cuisinez pas? Bonjour le Alexis? Nord. En plus, c'est du quoi? Je cuisine pas. Non. Si, je cuisine, mais pas des pâtisseries. Ah zut. Alexis Michalik, vous êtes le bienvenu. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce film qui s'appelle Edmond. Vous n'êtes pas venu seul. Donc j'ai essayé de ne pas écorcher vos noms, les amis. Allez-y. Il y a Lucie Boujna. Bonjour Lucie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes habilleuse dans le film. Vous êtes aussi la muse. Vous allez devenir la muse d'Edmond. Et à côté, Thomas Soliveres. Bonjour Thomas. Parfait. Jusque-là, ça va? Super. Pas de souci. Vous êtes Edmond. Oui, bien joué. Incroyable. Lourd de charge. On le reconnaît pas. Hein. C'est C'est vrai. Il a une moustache, il a les cheveux un peu, il a les golfs un peu plus creusés, et puis il porte un costume, alors que là, c'est vraiment l'adolescence. Alors, on ne va pas regarder la bande-annonce parce qu'il n'y a pas de bande-annonce pour l'instant, mais vous nous avez fait la Mais là. gentillesse de nous amener un extrait du film qui n'est même pas disponible sur Internet. Plantez juste le décor, en fait, Alexis. Eh bien, c'est Edmond Rostand qui a 29 ans. Il n'a écrit que des bides jusqu'à maintenant. On est en 1897 à Paris. C'est un peu sa dernière chance. Sarah Bernard lui parle de ce grand acteur, Constant Coquelin, et elle lui dit « Vas-y, propose-lui une pièce », sauf qu'il n'en a pas. Il a juste une idée. Ça va s'appeler Cyrano de Bergerac et il arrive chez Coquelin. Instant décisif. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Fin bretteur, avec une laideur. Laideur. Enfin, laideur, non, mais disons un grand nez. Un grand nez? Mais oui. Un nez énorme. Une protubérance. Qu'est-ce que c'est, le texte? Un début de tirage, la pièce n'est pas écrite. Pas écrite? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Les toutes premières images de ce film, Edmond, qui sortira le 9 janvier au cinéma, en avant-première ce lundi soir au cinéma UGC à Lille. Merci en tout cas pour ces images, c'est vraiment les toutes premières, vous ne les avez jamais vues. Vous êtes absolument incroyable en Edmond Rostand. C'est gentil, et je vois que la moustache me va pas si mal. Comment vous avez travaillé pour devenir Edmond Rostand? Je me suis du coup pas laissé pousser la moustache. Bah non, j'imagine que c'est j'ai une pas de fausse. poil. Comment j'ai travaillé? J'ai parlé beaucoup avec Alexis, j'ai vu la pièce aussi. Oui, parce qu'il y a une pièce qui est actuellement jouée d'ailleurs à Paris. Voilà, et ensuite je me suis plongé dans le personnage d'Edmond Rostand, je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, je suis très obsessionnel. Et du coup, je suis allé tout voir, tout lire, tout ce que je pouvais pour intégrer le personnage, même si c'est pas un biopic sur Edmond Rostand, même si c'est une fiction réaliste. C'était important pour moi de ressentir un peu le personnage. Il y a une manière de s'exprimer au 19e siècle qu'il n'y a pas aujourd'hui. Comment vous avez bossé pour ça? Mais cela dit, la question va aussi pour Lucie. Bah, Alexis l'a écrit et on a juste eu à le dire. Voilà. Aussi simple que ça. Extrêmement bien résumé. Tu vois, C'est vrai que c'est aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi Non. simple que ça. Lucie a fait le Conservatoire national de Paris. Moi, je l'ai pas fait, donc j'ai plus de travail à faire. Ah, c'est ça, vous avez dû Il y a travailler plus de un peu lacunes. plus. J'ai plus de lacunes, mais non, c'est vrai que c'est un langage qui est différent. C'est une nouvelle façon de parler, et c'est pour ça aussi qu'on a pas du tout improvisé. On a suivi le texte à la lettre, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'improviser au 19e siècle. C'est pas simple. On a perdu l'usage de la langue française. Parlons un peu différemment. Voilà, Il faut le reconnaître. Beaucoup répété avec Alexis en amont. Alors vous, votre personnage, vous êtes habilleuse dans ce film. Elle joue une habilleuse. Oui, parce que les gens naturellement, elle joue une habilleuse et vraiment son rôle habilleuse. va se transformer au fil du film. Comment vous le définissez, votre personnage? Et ben donc elle commence habilleuse, elle devient muse, puis Elle termine. elle termine actrice et Roxane. Comment vous l'avez travaillé, vous? Et ben donc, comme je disais, d'abord avec Alexis beaucoup, parce qu'on a fait beaucoup de répétitions avant d'arriver sur le plateau, quoi. Peut-être 1 mois, 2 mois avant. Voilà, j'ai eu la chance de faire le conservatoire, ce qui m'a, moi,
beaucoup aidé pour approcher ce personnage-là. Parce que voilà, peut-être moins d'appréhension avec les mots, avec les textes classiques et tout ça. Et puis ensuite, faut se laisser aller. Le talent. Le talent, naturellement, bien évidemment. Et le travail. Et le travail. Alors on l'a dit un petit peu avec vous, c'est une pièce de théâtre que vous avez mise en scène. C'est d'abord un film qui est devenu une pièce, qui est devenu En fait, c'était un scénario que je voulais monter, j'arrivais pas, je trouvais pas les financements. J'en ai fait une pièce de théâtre, ça a marché extrêmement bien. Les financements sont arrivés et finalement, c'est un film aujourd'hui et c'est génial. C'est quoi la différence d'ailleurs entre la manière pour un réalisateur, travailler pour le théâtre et le cinéma? Eh ben, au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué. Donc au théâtre, c'est l'instant permanent, on joue avec un public qui est là, alors qu'au cinéma, eh ben, on doit tout mettre en boîte pour un public qui va arriver après, quoi. Alors c'est une histoire incroyable, votre film, d'ailleurs incroyable, bravo à tous, parce que vraiment, ce matin, en voyant le film, c'est très impressionnant. On est embarqué, en fait, dans ce film qui part vraiment dans cette histoire incroyable. Vous la tenez depuis combien de temps, d'ailleurs, cette histoire d'Edmond Rostand? Je l'ai dans la tête quelques années. Ouais, depuis bien 15 ans, je l'ai dans la tête, je pense. C'est vraiment le film que je rêvais de faire quand j'étais plus jeune. Parce que moi, je suis passionné de théâtre. Le théâtre, c'est ma vie. Je suis metteur en scène de théâtre. J'écris pour le théâtre. Voilà. Et ça me touchait particulièrement, cette histoire que peu de gens connaissent, sur la première de Cyrano, qui a été un triomphe phénoménal alors que personne n'y croyait. Et moi, j'avais envie de raconter cette comédie, parce que c'est une comédie. On rit beaucoup, je pense. Qui est une fiction réaliste. C'est-à-dire que ce n'est pas un docu, c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme, Edmond Rostand, qui est pétri de doutes, qui écrit en vers à une époque où il y a du théâtre moderne, il y a Feydeau, il y a Courteline. On est avant l'arrivée du cinéma, là. Exactement, juste avant l'arrivée du cinéma. Et puis, il va écrire cette pièce en se disant, bon, c'est un peu la dernière chance et ça va devenir le plus grand triomphe du théâtre français. Et je me disais, c'est une merveilleuse histoire de loser, de raté qui rentre dans la lumière. Edmond Rostand, qui est d'ailleurs né à Boulogne-sur-Mer, dans notre région. Vous le connaissiez un petit peu ou pas du tout avant de le travailler? Je l'ai rencontré. Rostand, on a bu un café ensemble. Et il va bien? Il va plutôt bien, il se porte bien. Il a perdu l'inspiration. Non, je connaissais Edmond Rostand, évidemment, l'auteur de Cyrano de Bergerac, l'auteur aussi de Chanteclair, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et c'est vrai que ce qui est fou, c'est qu'on ne retient finalement d'Edmond Rostand que Cyrano. Après, c'est aussi normal, mais c'était un personnage très, très, très intéressant. Et j'ai pris énormément de plaisir à me plonger justement dans ses doutes, dans son manque de confiance, ce qui l'a poussé à écrire ce chef-d'œuvre. C'est incroyable. Quand Alexis est venu vous voir en disant « Tiens, ce serait bien que tu fasses Edmond Rostand », vous avez réagi comment? J'ai dit hors de question, il ne faut pas du tout que ce soit moi. Ah bon? Je ne mérite absolument pas. Non, c'est un cadeau. Après, je suis allé le chercher, on ne va pas se mentir. Hein. Il ne me l'a pas tendu comme ça. Il me dit j'aimerais, mais maintenant il faudrait un petit peu sous-entendu, ce serait pas mal que je puisse éventuellement signer un petit chèque. Ouais, d'accord. Non, mais il fallait aussi que les producteurs, les gens les financiers, acceptent que ce soit moi. Ouais. Donc il a fallu leur prouver que j'en étais capable. Et Alexis, très gentiment, m'a dit on va faire des essais, filmer. Je vais te donner quelques pages. Voilà, je vais te donner 40 pages de texte à apprendre en 2 semaines pour voir si tu en es capable. Donc j'ai été jusqu'au bout et j'ai tout donné pour ce rôle. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est une période un peu particulière, le 19e siècle, pour le théâtre, très flamboyant. Vous auriez aimé, l'un et l'autre, faire du théâtre à cette époque ou pas? Grosse question. Très bonne question. Je ne sais pas. D'accord, merci. C'est pas mal, je n'en ai aucune idée. Ok, très bien. Je ne sais, non, je plaisante. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'était incroyable cette période où tous les théâtres ont commencé à ouvrir, le boulevard du crime, tout ça, et toutes les pièces se jouaient. Et les gens, il y avait un vrai public. Les gens sortaient, il n'y avait pas la télé. Aujourd'hui, il n'y a pas de vrai public, peut-être. Comment s'est déroulé le tournage? Très mal, comme vous pouvez le voir, on ne s'entend pas du tout. Terrible. Non. Très bien. Tout le monde, on s'est tous plutôt bien entendus. C'était une vraie troupe, quoi. On avait un peu l'impression d'être comme au théâtre, quoi. D'ailleurs, on a tourné 1 mois dans un théâtre. Ouais. Donc on était tous là, enfermés dans le noir et dans le chaud.
Ouais, enfermé dans le show, plains-toi. Va. Bon, ils sont en train de régler leur compte, bien évidemment. On peut parler un peu du casting aussi, parce qu'il y a quand même des grands noms. Oh, quelques-uns, oui. Quelques-uns. Eh ben, vous avez tous reconnu Lucie dans le rôle de Cyrano. Et c'est Olivier Gourmet, Olivier évidemment, Gourmet, qui est bien un sûr. acteur extraordinaire, qui a eu la gentillesse de venir nous rejoindre. Il y a Mathilde Seigné qui fait Maria aussi. Legault, une actrice insupportable. Simon Abkarian et Marc Andréoni qui font des producteurs corses qui sont également tenanciers de bordel. On a Olivier Lejeune, Antoine Duléry, Guillaume Bouchette qui font des vieux acteurs un peu cabots. On a Alice de Lanxin qui fait Rosemonde, la femme d'Edmond. On a Igor Gottespan qui fait le fils Coquelin, qui est le plus mauvais acteur du monde. Qui joue on a Jean Tom Leb, Coquelin. évidemment, qui fait le beau Tom Leb, qui fait Léo, qui va jouer Christian. On a un espèce de casting 4 étoiles, génial, avec que des gens super, qui sont tous des gens qui viennent du théâtre et qui viennent parfois des films un peu plus populaires, parfois des films d'auteur, et qui ont accepté pendant 2 mois de venir mettre leur ego de côté et puis jouer à la troupe, quoi. Alors le film donc sortira le 9 janvier, c'est pas tout de suite, Mais on aura heureusement. l'occasion bien sûr d'en reparler, bien évidemment, oui, puisque la tournée promo tourne évidemment. Je pose la question Et surtout ce soir, on est à Lille, Lille, ce on lundi est à soir, l'UGC de Lille. Venez, s'il vous plaît. qu'est-ce que vous avez pensé? Je vais commencer par Lucie, du film en tant que spectatrice. Pardon, Qu'est-ce que vous avez pensé du film en tant que en tant que spectatrice? spectatrice, c'est hyper dur de demander ça parce que nous, on n'est pas juste des spectateurs. Mais tu peux quoi. Donc, mentir, c'est très- Lucie. Non, mais c'est non, mais c'est peux non, dire non, que je j'ai un avis sur la suis question. quelqu'un d'honnête. Comment vous l'avez trouvé le film? Très bien. Waouh, putain, Très bien. waouh, Oui, sacré on compliment. rit, on pleure, on voyage dans le temps et à travers les mots. Ah, c'est pas mal. Voilà, et très bien. Elle s'en sort bien. Très bien, c'est pas mal. ouais. Et Thomas, vous avez Thomas, le temps de pas réfléchir un mal. tout petit peu, donc J'ai là trouvé maintenant, il va pas mal. falloir y aller. Alors moi Vous- j'ai vraiment détesté. Je trouvais Ouais, que bien c'était- sûr. Non, Ça se trouve, non, vous l'avez pas vu en fait. c'est ça. Non, mais je l'ai pas vu. Je le vois ce soir. Non, pour rien vous cacher, la première fois qu'on l'a découvert, c'était très très étrange parce que quand on voit, quand on est acteur et finalement on passe notre temps à se regarder, on ne voit que les défauts. Donc la première fois qu'on le voit, moi j'ai passé un moment. Parce que vous êtes regardé. Voilà, parce que forcément on se regarde. Ouais. Après, quand je l'ai vu une deuxième fois, je vois toutes les qualités du film et je suis très fier de faire partie de ce film et de pouvoir faire découvrir le film au public et de faire cette tournée là, de venir dans toutes les villes différentes et de rencontrer le public et de partir après à la fin, de discuter avec eux pendant plusieurs minutes, voire presque 1 heure à chaque fois on discute. C'est génial. Bon, ça va pour l'instant, les retours sont bons. Mais on va voir ce soir. Bon, très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ce film. Je rappelle, il s'appelle Edmond. Il sortira le 9 janvier prochain au cinéma. Allez voir ce film. Vous allez passer un vrai bon moment. Vous allez rigoler et surtout découvrir cette histoire incroyable, la création de Cyrano de Bergerac. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci à vous. À très bientôt. Ne bougez pas sur Way. On continue à parler de vous pour la suite. On continue bien sûr à faire le tour de notre région des Hauts-de-France. À tout de suite.